Que contient l'emballage? Un petit collant, un manuel d'instruction. On a allemand, français, espagnol, anglais. Le kit pour monter, pour installer, avec les petites grips pour passer les tuyaux. Le tuyau rigide pour distribuer l'huile sur la chaîne avec la petite loupe qui est déjà faite. Tie wrap. Le caméléon lui-même avec le tuyau déjà préalablement rempli, avec un bouchon qui est hermétique, fermé, qu'on doit remplacer par le bouchon ici, qui est ventilé, lorsque l'installation sera terminée. Ce qui permet de laisser passer l'air pour laisser descendre l'huile dans le tuyau. Ceci, c'est le tuyau qui est le réservoir d'huile. Installation du Caméléon Oiler Plus sur une moto. KTM Adventure 790. Pour enlever les côtés, en avant, il y a deux sus, puis en arrière, une pin comme ça. Déterminez l'endroit où vous voulez l'installer. Plus bas possible, s'assurer qu'il ne sera pas pogné dans le soignable non plus lorsque le mouvement de la roue va se faire. Il faut aussi prévoir que le tuyau qui est ici, doit monter, courir quelque part. C'est le réservoir d'huile. Donc on a déterminé qu'il va monter ici. Passer derrière ici. On va traverser la moto pour garder le plus long possible de tuyau. Finir avec l'embout le plus haut possible. L'huile descend à gravité. Ensuite, à l'autre bout, on a le courant et on a ce qui distribue l'huile qui va aller dans le tuyau rigide. Il faut s'assurer de ne pas obstruer l'accès au filtre à air. Pour ma part, le filtre est ici. Il faut juste s'assurer de ne pas passer avec le tuyau pour plus être capable d'ouvrir le filtre à air. On fait courir le tuyau ici. Il passe derrière. Comme ça. On va le monter ici. Il passe ici derrière. Il faut s'assurer de ne pas le cointer parce que l'huile ne coulera plus. On passe ici en dessous. On monte comme ça. On vient passer ici en dessous. Plus on garde long de tuyau, plus on va avoir de réservoir. Il est venu monter ici dans la queue, en arrière. Donc ça finit là-dedans. J'ai choisi de le partir par en arrière, le tuyau. Par contre, dans le livre, on dit on peut partir aussi vers l'avant. Donc, on peut courir dépendamment de la moto, dépendamment comment la configuration le permet. On peut partir aussi par l'avant. On devrait aller brancher le fil de courant qui se trouve ici dans la boîte à fuse, avec le tape-fuse. J'ai enlevé les deux vis du garde-chaîne en plastique pour me permettre d'aller voir derrière où seraient les positions optimales pour descendre avec le tuyau qui va éventuellement graisser la chaîne. Le graissage qui va se faire par ici, en bas, qui va être ici, devant le sprocket, dans le bas. Ça, c'est le tuyau souple qui vient s'adapter au tuyau rigide avec la loupe, la boucle. Il faut juste déterminer où on le passe, où est-ce qu'on le fixe. Il faut s'assurer qu'il ne touchera pas à la chaîne pour ne pas venir se
se percer ou se maganer. Lui, il doit venir descendre ici, devant le sprocket, en bas de la chaîne, à l'intérieur. Tout ce qu'on a fait, on a démanché le garde-chaîne en plastique. Puis on va venir fixer le tuyau ici, derrière le garde-chaîne. On va faire des petits trous. Le tuyau va être caché par en arrière. Le tuyau va être comme ça. On va venir descendre ici, en arrière. Il va venir descendre comme ça. À la fin, on coupe juste la bonne longueur qu'on a besoin. On enlève le bouchon. On a déterminé qu'on aurait percé quelques petits trous derrière le garde-chaîne. La grosseur pour passer un taille rap. Comme ça. Le tuyau va courir ici derrière. De l'intérieur, donc à l'extérieur, ça ne paraîtra pas. On a fait des petits trous. Passer deux tailles rap. Le tube rigide va passer ici. En arrière. Donc, ça va être caché. Derrière. On a fixé avec des tailles rap. Le tuyau va venir comme ça. On va venir descendre comme ça. On va le couper quelque part comme ici. On l'a marqué. La position où ce qu'on plie. La position où ce qu'on coupe. On coupe l'excédent. Le tuyau rigide est installé. Avec sa loupe, il passe par en arrière. Donc, tout le long ici comme ça. Il descend ici en arrière. Je vais le montrer sur une autre vue. Puis ici, il vient se terminer là. On s'est servi de cette vis-là avec une crampe que je vais vous montrer pour venir fixer le bout du tuyau qui est ici, bien solide. Il faut s'assurer que le bout du tuyau ne touchera jamais à la chaîne pour ne pas l'endommager. Pour ne pas endommager la chaîne, ni le bout du tuyau, pour créer un lien entre les deux. La crampe qu'on a utilisée, ici en bas, par en arrière, c'est une crampe comme ça, qui est incluse dans le paquet. Pour couper, on a utilisé un genre de coupe-bolt, quelque chose qui coupe là, des gros cutters, parce qu'à l'intérieur, il y a une broche. Puis pour couper l'enveloppe extérieure de caoutchouc, pour mettre ça droit, des cutters. On a enlevé le petit bouchon. Il y a un petit bouchon parce que dans le tuyau rigide, il y a de l'huile déjà remplie dedans. Le tuyau à l'intérieur ne doit pas toucher au pneu. Il ne doit surtout pas toucher à la chaîne. Il doit être bien rigide. Donc, mon installation, si j'enlève le garde-chaîne en plastique, je dois absolument démancher cette vis-là. Parce qu'il est fixé, le tuyau est fixé après le garde-chaîne. C'est l'avantage, il est fixé par l'intérieur, on ne le voit pas, il est bien solide, mais il suit le garde-chaîne de plastique. De l'autre côté, on voit le tuyau descend ici, vient descendre avec la petite lame qui est incluse dans le paquet, fixée après ça pour aller descendre près de la chaîne. Puis ça arrive dans le haut du garde-chaîne. Donc c'est ça, ici ça ne doit surtout pas toucher à la chaîne ni au pneu. L'installation du caméléon, du module qui contrôle,
fixé idéalement au frame. Lui, il est fixé dans une partie fixe, mais non fixé au soignable. J'ai déterminé qu'on allait couper le tuyau avec un X-Acto pour être sûr de ne pas le kinker, pas l'écraser. On a décidé de le chauffer un petit peu parce que l'épaille était remplie. On ne peut pas chauffer avec un heat gun. On a chauffé avec un séchoir à cheveux. J'ai déterminé que la fuse numéro 8, c'était accessoire avec la clé. Quand on met la clé, ça allume. Donc, ça alimenterait le caméléon. Donc, on peut se taper sur la fuse numéro 8, accessoire. On s'est servi du connecteur. On va mettre le ground. On a mis le courant. On s'est tapé sur l'accessoire. L'accessoire qui est la prise 12 volts qui est ici. Donc, idéalement, c'est pas sur des LED. Donc, le connecteur mâle est dans la boîte à fuse. Ici, on a fabriqué le connecteur femelle avec le fil du caméléon. Les deux terminales sont assemblés, installés sur les fils. On met le connecteur femelle. Juste à plugger un dans l'autre. On a du courant. Donc, le caméléon est installé. Il est branché. Le tuyau réservoir est passé. Ça vient descendre dans le module contrôleur du caméléon, ici. Un tuyau souple qui est branché avec le tuyau rigide. Le tuyau rigide court jusqu'en arrière, va descendre l'huile à la chaîne comme décrit précédemment. Si on allume la clé, le caméléon va flasher le nombre de fois. Il flash 3 fois, donc il est à 3, il est ajusté à 3. Il peut être ajusté de 1 à 7. 1 étant le minimum, 7 étant le maximum d'huile mise sur la chaîne. Donc, si on veut le changer, exemple, si je veux le mettre à 1 ou à 2, on ferme la clé, on rallume la clé, je le tiens, 1, 2, 3, 4, 5. Je le lâche, il vient de tomber à 5. Il va flasher 5 fois bleu pour déterminer qu'on est à 5. Fait qu'on peut le changer n'importe quand, on peut changer... on peut le laisser toujours à 2 ou à 3, on peut le laisser toujours à la même chose, mais on peut le changer aussi au besoin. Si on fait si on a des besoins d'huile différents. Si on veut activer le mode Trek, c'est-à-dire doubler ou tripler la dose, on peut le faire rapidement, c'est-à-dire on allume la clé. Lorsque le caméléon est en marche, on attend qu'il se mette en marche. Tu peux être en train de rouler, à un moment donné, une grosse pluie arrive, n'importe quoi, on a des besoins pour huiler plus, pour doubler la dose. On fait qu'appuyer un coup. On attend. 2 coups. Donc ça flash 2 fois, c'est le mode Trek qui est embarqué, la dose est doublée. Si on repèse un autre coup, ça triple. Les bruits qu'on entend, c'est l'injection de la moto. Donc là, on a triplé la dose. Si on veut arrêter le mode Trek, on peut repaiser dessus ou tout simplement fermer la clé. On rallume la clé. Il revient à son mode original, c'est-à-dire comme on l'avait mis tantôt. On l'avait mis à 5, il est encore à 5. Très important, une fois l'installation terminée, on doit changer le bouchon au bout, enlever le bouchon rouge hermétique pour le remplacer par le bouchon blanc avec un trou pour permettre d'avoir une petite prise d'air. Lui, le bouchon, il doit idéalement être au point le plus haut pour éviter que l'huile va couler. On doit éviter que le tuyau soit kinké comme présentement. Donc, ça fonctionne. Le tuyau
n'est pas plié nulle part. On a ajouté un petit tie wrap ici. Il faut éviter de le serrer, il ne faut pas le coincer. Donc, un petit tie wrap là, quand même pas serré. Il faut éviter d'obstruer la boîte à l'air, la boîte à filtre à air aussi.